Peuple de Guinée, bonjour ou bonsoir. Je vous prie, encore une fois, ayons pitié de nous-mêmes. Ayons pitié de nous-mêmes. Refusons de s'asseoir, croiser les bras dans nos coins. Vous qui le faites, vous êtes des complices de cette souffrance de tous les Guinéens. Vous qui refusez de réagir, chaque que vous souffrez, chaque que rien ne va au pays. Mais parce que tout simplement, ceux qui dirigent sont vos oncles, mais qui ne vous envoient même pas 1 kilo de sucre à la maison. Ceux qui dirigent viennent de la même région que vous. Mais chaque qui n'ont rien foutu, c'est vous. Vous le faites pour des considérations inutiles. Vous le savez bien que rien ne va au pays. Alors nous devons nous lever pour passer par tous les moyens pour dire à ces gens-là qui ne sont pas plus bénis que nous. Alors ils ne peuvent pas prendre notre pays en otage. Nous le savons tous ici que l'UFDZ de la Soudan Diallo a gagné haut les mains l'élection présidentielle de 2020. Le 18 octobre, le peuple de Guinée a soutenu. Nous sommes sortis victorieux avec 53,84%. Mais, connaissant ce pays, sachant qu'il y a une colère divine certainement sur notre pays, mais qu'Allah nous aide maintenant à nous libérer, mais ça sent tout ça. Ils gagnent, des clans, des bandits se regroupent pour déclarer la victoire de quelqu'un qui ne devrait même pas être candidat. Parce qu'il faut savoir que c'est sa candidature qui était illégale, qui était un problème dans cette élection. Paix à l'âme de Lansana Conté, qui était vraiment l'homme de paix, l'homme qui a instauré la démocratie dans notre pays. Alpha n'est qu'un tyran. Ce que Alpha fait, c'est une honte pour l'intelligentsia guinéenne. C'est une honte pour la diaspora. C'est une honte pour toute personne qui a été à l'école pour étudier. Et je donne raison aux gens, aux commerçants ou aux Guinéens qui disent que le problème de la Guinée, ce sont les intellectuels. Je suis d'accord. Parce que ce sont ces intellectuels-là qui soutiennent le mensonge au niveau des institutions. Une CENI pourrie qui a déclaré quelqu'un illégitime comme président. Une cour constitutionnelle qui était censée dire la vérité ment et imposer la même personne. Et les conséquences aujourd'hui, c'est nous tous qui sommes en train de payer. On détruit les maisons des gens par-ci, par-là. On affame les gens. On arrête les gens. Ils ont tué en 2 jours seulement parce que Cellou Dalein est sorti dire qu'il a gagné l'élection et on a toutes les preuves. Il tue plus de 50 personnes en quelques jours. Avec des milices incorporées au sein de la police et la gendarmerie. Qui viennent avec un ton haineux, ethnique des fois. Des propos dangereux pour l'unité nationale de ce pays. Massacrer les gens parce qu'eux ils sont armés. Mais je l'ai toujours dit. Vous étiez faible hier. Si aujourd'hui vous êtes fort, sachez que demain aussi vous serez faible. Et c'est pourquoi on dit au moment où l'être humain a le pouvoir ou a l'argent, c'est en ce moment il faut faire beaucoup attention. Parce que ton pouvoir peut être un mal pour toi. L'UFDZ a porté plainte contre ces hommes qui se sont usurpés, qui dirigent illégalement aujourd'hui notre pays, parce que sachant que ce n'est pas eux qui ont gagné l'élection. L'UFDZ a porté plainte au niveau du tribunal de première instance du fait que le siège du parti est fermé, le QIZ également est fermé. Et cette, comment on appelle ça, cette justice au niveau du tribunal de première instance de Dixine
donne raison à des gens qui ferment injustement le siège d'un parti politique. Ils sont allés envoyer des hommes habillés en tenue, détruire tous les appareils au niveau du cuisé, à Hamdallah. Parce que quand Selou a donné, a dit qu'il a gagné, et on a toutes les preuves avec les 53,84%, on est derrière ça, c'est notre victoire. Et Alpha, comme dit les Peuls, on a battu à Djan. Alpha tena wala ani here te wafeu. Here, Alpha na la clan, here, a tien feu. Un pouvoir volé ne propose jamais. Un bien volé ne propose jamais. C'est pourquoi vous montrez la force. Parce que vous savez que vous êtes illégitime. Quand un chef est légal et légitime, il devient doux. Il devient ouvert. Il n'utilise pas la force. Il utilise l'amour. Il utilise la douceur. Il utilise le sourire. Mais lorsque même pour sortir un pas, il faut qu'il y ait des bérets rouges, des militaires, des policiers autour de toi, ça veut dire que tu es en danger. Ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Macky Sall aujourd'hui se promène dans la rue du Sénégal avec sa famille, seulement sans garde. Avec ses enfants, sa femme, ses frères. Il a une vie normale. Beaucoup de chefs d'État le font. Paul Kagame et tant d'autres. Tous ceux qui sont dans l'esprit de leur peuple. Quand ils sortent, tout le monde les applaudit. Dites à Alpha de laisser tous ces gens-là sortir même seulement dans Kaloum là-bas. Tellement que les gens sont fâchés contre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une élection et terroriser les gens. Tuer des citoyens. Arrêtez des pauvres gens. Aujourd'hui, combien des hommes politiques sont en prison? Combien de citoyens sont arrêtés aujourd'hui à l'aéroport? Parce que tout simplement, ils dénoncent. Vous venez, on vérifie votre passeport, on vérifie votre photo, on récupère même votre téléphone pour voir il y a quoi là-bas. Pour voir si vous ne parlez pas avec Selou, ou bien on dit allez-y sur WhatsApp, on va voir vos messages, allez-y sur Messenger, allez-y sur votre compte. Mais quel pays, quelle merde. Aujourd'hui, on détruit les biens des gens par-ci par-là. Vous le savez bien. Ils vont y détruire pour dire que l'IFDZ n'a plus de preuves. Nous, on a envoyé toutes les preuves à la Cour constitutionnelle. En gogo, dans les cartons, vous avez tous vu. Ces apatrides de la République n'ont même pas accepté de prendre même une seule enveloppe pour voir ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'eux, ils ont planifié le mensonge. Ils ont planifié Alpha Condé pour rester à la tête de notre pays. Pour continuer à nous faire souffrir. Et aujourd'hui, les conséquences, on est en train tous de payer. On détruit les biens des gens aujourd'hui à Kaloum, un peu partout. Hein? Un peu partout. À Koya, à Dubreka. On affame les citoyens. 1 kilo de viande aujourd'hui à Conakry. 50 000 francs guinéens. Comment un pauvre peut acheter 1 kilo? Comment? Quelqu'un qui a 5-10 bourses à nourrir, comment tu peux t'acheter de la viande? C'est fini. C'est fini pour toi, tu peux pas. Tu peux pas, mon frère, je suis désolé. Alors nous continuons à observer un petit clan comme ça, continuer à nous détruire des valeurs. Alors nous l'accepter? Non, si on est béni. Non, on doit se lever. On doit se lever, vous qui refusez de réagir. Dire qu'Anaotagi, la souffrance qui se passe aujourd'hui là, c'est pas Anaotagi, ça c'est entre nous tous. Même vous qui le dites. Alors, on refuse de réouvrir le siège de l'IFDZ selon cette justice qui ne peut pas donner l'ordre à réouvrir. Je me demande ils se sont basés de quelle loi pour le dire. Et aujourd'hui, ils ne s'imposent que par la force. Quelle honte! Quelle honte, peuple de Guinée! Ça prouve à suffisance que la Guinée là est contrôlée par l'IFDZ, contrôlée par Soldat Diallo. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ces partis-là. Mais quoi que vous fassiez, nous allons venir au pouvoir. Ah, nous allons venir. Ce combat-là, c'est vrai, vous avez gagné.
Vous avez gagné des luttes dans ce combat. Mais nous allons gagner le combat. Nous allons gagner. Dans la vie, ce n'est pas le début qui compte pour l'être humain, mais c'est la fin. Nous aurons une fin meilleure pour donner le bonheur à toute la Guinée. Et vous allez finir dans la merde parce qu'il y a trop de péchés sur vous. Vous faites pleurer beaucoup de gens dans des futilités. Vous arrêtez des fils des hommes. Vous les kidnappez, vous tuez. Aujourd'hui, vous ne vous limitez pas à ça. Vous détruisez les biens des gens partout. À Conakry, à Koya, à Dubreka. Des pauvres gens qui ont passé durant des années pour trouver une vie meilleure. Un beau jour, vous vous levez pour dire que l'autorité de l'État. Vous êtes qui? Mais tous ces péchés-là sont en train de se réunir. Le jour où le bol sera rempli, sera plein, ce jour, j'aurai même peur pour vous dans votre propre famille, dans les quartiers où vous logez. Vous, les cadres de la Guinée. J'aurai peur pour vous. Parce que les citoyens vont vous pourchasser jusqu'à chez vous. Ce jour-là va arriver. Retenez bien. Aujourd'hui, c'est Almami Agibou, que tout le monde connaît. Almami Agibou, le jeune qui avait été accusé. Comme quoi, il faisait partie de l'attaque du domicile d'Alpha Condé. Rappelez-vous bien, à Kipé, en 2011. Almami Agibou Diallo. Ce monsieur, depuis le mois de septembre passé, le 21 septembre, je crois, ils sont venus encore c'est-à-dire les arrêter à la maison, déposer à la DPJ, et son papa témoigne. C'est 4 février 2020, jeudi, 4 février 2020, comme quoi son fils est porté disparu. Il est allé à la DPJ, et voilà, ils n'ont pas retrouvé son fils. Quand il s'est rendu pour voir son fils Almami Agibou, on lui dit là-bas qu'il ne peut pas recevoir des visites. Ils ont refusé. Et depuis le mois de septembre, jusque là où nous sommes en train de parler, septembre 2020, février 2021, aucune nouvelle de Almami Agibou. Combien de Guinéens ont été kidnappés de la sorte? La vie est devenue chère, un pain. On parle de 4 000, 5 000. Où va ce pays? Peuple de Guinée, encore une fois, on vous a toujours interpellé. N'acceptons pas d'être personne, excusez-moi du terme, loin de la baraka. Parce que quelqu'un qui est loin de la baraka, c'est celui qui voit la personne qui est à la cause de sa souffrance, il croise les bras, chassant qu'en se remuant, ensemble, en motivant tout le monde et qu'on se lève comme un seul homme, sans parler de l'ethnie. Avec ça seulement, on peut les chercher pour donner du bonheur à notre pays. On croise les bras, on les observe, on dit Dieu, la fatalité. C'est triste, hein? Des fois, on est victime de nous-mêmes. Wallahi, on est victime de nous-mêmes. Alors, quoi que vous fassiez, vous avez fermé le siège de l'IFDZ, le cuisez. Sachez que c'est ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas enlever l'esprit des Guinéens dans ces partis-là. Non, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire à un enfant, c'est de lui dire, va te coucher. Mais dormir, là, tu ne peux pas. Parce qu'ils ont peur que l'IFDZ se mobilise à nouveau. Parce qu'ils savent que si ce loup est au ciel, c'est que ça peut faire. Le cuisé détruit, pensant que il y a les documents là-bas. Oui, il y en a. Mais on en a aussi ailleurs. Mais le moment de la vérité va triompher dans ce pays. C'est pour dire aux Guinéens, pour terminer, ne baissons pas les bras. Ne reculons pas. Sachons que nous n'avons pas perdu le combat. Oui, nous avons perdu quelques luttes. Parce qu'ils ont tué beaucoup de nos militants. Ils ont arrêté à tort beaucoup de gens. Ils ont détruit des biens des gens. Là-bas, et ils pensent qu'ils ont gagné. Et nous, on a perdu parce que ce qu'on a perdu, c'est des vies, c'est des biens.
Mais rassurez-vous qu'on va gagner le combat parce qu'ils vont dégager sous peu. Ils vont dégager sur peu, je vous le jure, Alpha et son clan, ils vont dégager sur peu. Benabata Gang, je l'ai toujours dit. Hérité Nakela FFO. Ils ne vont jamais connaître la tranquillité. Les tensions par-ci par-là dans ce pays vont les emporter sous peu de temps. Et s'ils ne font pas attention, je l'ai dit, je répète, ils vont les pourchasser dans les quartiers, tous ces ministres et cadres que vous voyez. Parce que le peuple aura marre de vivre cette vie de merde dans ce pays. Tout le monde va se lever contre eux. Le moment viendra. Avant de terminer cette vidéo, un petit tour à Kindia. Vous êtes la presse à Kindia. Vous connaissez les rapports entre nous. Vous connaissez les relations entre nous. Si j'entends mon discours là passer, je vous enlève le pantalon. Je vous chicote. Je fais venir Facebook. On fait monter sur la toile du monde. Je m'en fous des conséquences qui vont en découler. Se sent-il fort de quelque chose ou c'est de l'orgueil qui l'amène à parler de cette façon sans retenue? La question reste posée. Amadou Diallo ne cesse toujours pas son comportement à l'égard des hommes de médias. À chaque occasion, la corporation est toujours dans sa ligne de mire. Ce mercredi, dans la cour du TPI de Kindia, le procureur a encore expressement demandé à ses gardes d'expulser un journaliste qui était pourtant parti couvrir l'ouverture d'un procès au tribunal. Mais comment la scène s'est déroulée, la victime répond. Il est venu nous trouver dans la cour en équipe. Il dit, les journalistes, qu'est-ce que vous faites là-bas? On lui a répondu, nous sommes là dans le cadre du travail. C'est ainsi, il m'a demandé de sortir de la cour du tribunal. Je dis, monsieur le procureur, s'il vous plaît, je suis là pour travailler. Dans la cour du tribunal, le procureur a eu d'abord un petit échange avec le journaliste victime. Et au cours de cette conversation, il aurait instruit à ses gardes de faire sortir le journaliste dans la cour de sa juridiction. N'ayant reçu aucune formation, ils ont très vite exécuté l'ordre venant de leur chef. Et au cours de cette exécution, ils ont fini par blesser grièvement le journaliste. Alors, mon piétiné là-bas en me donnant des coups, vous voyez mon pantalon, le sur des gratignures de part et d'autre. Joseph Bangoura est un journaliste et chroniqueur de l'émission Nondi Falatandé à la radio Espace FM Kania. Il est toujours dans la ligne de mire du procureur. Mais pour quelle raison? Le journaliste donne quelques explications sur le comportement du procureur à son égard. Parce que je suis chroniqueur, parce que je suis journaliste, je suis dans une émission appelée Nondi Falatandé. C'est à cause de l'émission, je crois bien. Jean te téléphone, le procureur a affirmé clairement que Joseph Bangoura n'est pas le seul journaliste qu'il ne veut pas du tout voir au tribunal. Mamadou Korkabari et Amadou Baïlo Batouala sont aussi des personnes non grata dans sa juridiction. Les grands gueules. C'est ce faux procureur du nom d'Amadou Diallo qui fait la honte de la justice guinéenne. C'est des gens comme ça qui détruisent les valeurs de notre pays. Peu importe le nom d'une personne, les mauvaises personnes sont toujours des mauvaises. Alors nous devons les combattre, quel que soit leur nom. La honte, c'est vous.